dans ce nouvel épisode de la Minute du Traité consacré à la fausse lumière. Alors la fausse lumière est un grand sujet dans le domaine de la spiritualité, donc on va en parler. Quel est son but? Comment la reconnaître et comment la déjouer? La fausse lumière se répand donc à vitesse grand V depuis quelques années, et ceci pour une très bonne raison, l'essor du domaine de la spiritualité. Outre les domaines de la vie quotidienne, elle est venue infiltrer tous les réseaux spirituels car, bien évidemment, c'est tellement plus simple et plus amusant de se déguiser en lumière dans un monde qui promet la lumière. Si au début il y avait un rayon de vérité, d'authenticité et d'intégrité dans le domaine spirituel, eh bien c'est bien parce qu'il n'intéressait personne. Alors un effet de mode depuis un peu moins d'une dizaine d'années, avec plusieurs chacals qui pullulent le domaine, il est donc aujourd'hui impératif de chercher, fouiller, trier et discerner le vrai du faux. Cet épisode pourrait donc froisser certaines personnes car je ne suis pas là pour marketer de l'idéal, bien au contraire, mais pour décortiquer ce monde d'idéal, donc évidemment ça peut froisser des égos blessés. Alors la première question à se poser, c'est pourquoi la fausse lumière s'immisce-t-elle particulièrement dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel? Quel est son but du coup et comment la reconnaître et la déjouer? Et puis surtout du coup, comment reconnaître la vraie lumière? La fausse lumière a un but fondamental, celui de vous faire dévier de votre chemin. Elle cherche à vous endormir. Les gens qui s'intéressent au monde spirituel ou en général au développement personnel sont des personnes en recherche de vérité ou envieuses de mieux-être, de bien-être. Il est donc aisé pour la fausse lumière de vous éloigner de ça et de vous maintenir dans un état de mal-être, de doute et de peur. Pourquoi? Car une personne dans le doute ou dans la peur est une personne vulnérable qui se soumet aux règles, que ce soit à des règles spirituelles, religieuses, politiques, sociales, etc. et tout bêtement financières. Alors, la fausse lumière a toujours dominé notre monde, c'est le jeu, c'est comme ça, le monde est rythmé par les illusions. Elle cherche à appuyer vos convictions en vous proposant uniquement le bout de l'iceberg. En réalité, ce qui se cache sous les eaux, c'est pas vraiment ce qu'on voit au-dessus, c'est bien plus noir. Alors naturellement, cet épisode va se centrer uniquement sur le domaine spirituel, mais évidemment la fausse lumière est omniprésente dans tous les domaines de ce monde. Quand on dit que tout n'est qu'illusion, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la réalité dans laquelle vous vivez n'est pas le véritable reflet de ce qui se cache derrière. Tout n'est qu'illusion simplement parce que tout ce que vous voyez n'est pas le reflet réel de ce qui se cache derrière. Autrement dit, si vous voyez du blanc, de la lumière en apparence, en réalité la racine n'est pas lumineuse, n'est pas aussi claire et n'est pas semblable à ce que vous voyez. Dans un premier temps, prenez conscience que déjà s'intéresser à la spiritualité ne veut pas dire être éveillé. S'intéresser à la spiritualité ou être actif dans le domaine de la spiritualité n'est pas une condition de lumière. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de sujets lumineux qu'elle est lumineuse. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, comme dirait Carl Jung. Ceux qui prônent la lumière ne sont pas forcément lumineux. Alors la fausse lumière, qu'est-ce que c'est? C'est le malin qui se déguise et qui façonne son image pour entrer dans votre idéal. Nous vivons dans une société où le seul commerce qui soit, c'est le commerce de l'idéal. Quelque chose devient idéal car vous avez décidé consciemment ou inconsciemment que ça l'était. Il y a un idéal collectif et il y a les idéaux individuels. Ce qui est idéal pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Mais vivre mieux, sans souci, avec plus de sécurité, dans une paix absolue, c'est un exemple d'idéal collectif. Donc on va vraiment s'attarder sur les idéaux collectifs. La fausse lumière, autrement dit le malin, vous convoite. Il convoite votre ego, il va donc tenter par tous les moyens de vous séduire. Il vous promet un idéal et surtout mondes et merveilles, dans le but de vous attirer, vous aimanter, vous posséder et ainsi vous faire perdre pied. Dans la fausse lumière, quelque chose sonne faux. On ne sait pas quoi, mais on sait que quelque chose est étrange. On a envie d'y croire car on aspire encore et toujours plus à être bien, à se sentir bien. C'est toujours cette quête du bonheur, une quête sans fin qui nous fait aller vers la fausse lumière. Notre désespoir sur nous-mêmes ou sur le monde est un vecteur propice à la fausse lumière. Généralement, quand la fausse lumière opère, vous êtes séduit immédiatement. Alors j'insiste sur le immédiatement car c'est un indicateur fondamental. C'est très beau, très vite.
La notion de vitesse est très importante car elle démontre qu'une force plus obscure accélère le processus d'ascension. La lumière, la vraie, ne cherche pas à vous faire ascensionner vite, mais à vous faire ascensionner bien. Elle veut que vous expérimentiez chaque chose pour vous enseigner et vous permettre de comprendre. Quand le beau survient trop rapidement, cela cache quelque chose. Prenez garde aux illusions, le trop beau, c'est souvent un mirage. Par exemple, typiquement dans le domaine des soins énergétiques, des promesses de guérison rapide, des méthodes miracles. Dans le domaine professionnel, on peut parler évidemment des contrats fructueux, trop fructueux. Ou tout simplement dans la vie courante, des amours et des amitiés très excessifs trop tôt. Alors attention, je précise bien excessif, car un véritable coup de foudre, c'est une évidence, mais généralement c'est une évidence pondérée la plupart du temps. Bref, des méthodes encore et toujours plus prometteuses. Tout est bon pour vous matrixer le cerveau et mieux vous endormir. Comprenez qu'une personne éveillée est une personne qui ne peut plus être dominée. Donc tous les moyens sont bons pour endormir constamment un être humain ou un peuple. Alors je pourrais citer pour illustrer cela la politique et la religion, mais c'est presque trop facile. Tous nos orateurs de fausse lumière se positionnent en gardiens de lumière et en gardiens de la connaissance lumineuse. Et ils défendent quelque chose en utilisant des moyens qui vont à l'encontre du discours. Alors c'est un procédé purement politique. On a d'ailleurs en France vraiment des exemples magistraux, des experts, voire des génies dans le commerce de l'idéal. Vous avez dans le domaine de la spiritualité de grands porte-paroles, des sortes de gourous. Des personnes au départ lambda qui arrivent au final à convaincre des milliers de gens en entretenant un idéal de vie, un idéal de pensée. Il y a un certain fanatisme auprès d'eux, comme un effet rockstar où les gens se mettent à créer des fan clubs. Pourtant, l'environnement ne semble pas coïncider avec le personnage ou ses discours. Par exemple, la personne vous semble lumineuse, attractive, séduisante, mais ce qu'elle fait, son travail ou ses œuvres, sa façon de faire, étrangement ne coïncide en rien avec ce qu'elle est. Son discours est noble, son acte presque immoral. Alors il y en a à foison, et souvent ils utilisent des discours d'auto-persuasion, d'auto-suggestion et entretiennent un discours culpabilisant. Du type « si tu n'y arrives pas, eh bien c'est de ta faute ». Ce sont des discours qui vous culpabilisent. Et une personne coupable, c'est une personne qui fera tout ce qu'on veut d'elle. Exemple avec les religions ou le développement personnel et encore une fois, la politique. Je vais faire ça, je vais acheter ça, je vais changer ça, je vais suivre ça car on me promet de devenir une meilleure personne. Et si je suis une meilleure personne, je serai acceptée par le groupe, la communauté, la société. Toujours cette question d'acceptation. Observez les détails du personnage, il y a forcément des incohérences, soit dans son contenu, soit dans ce qu'elle est, des choses floues, confuses, bref. N'ayez pas peur de voir ces choses-là. N'ayez pas peur d'admettre que vous vous êtes trompé, que vous êtes tombé dans le panneau. N'ayez pas peur de ça, c'est normal. Un autre exemple très courant dans le domaine de la spiritualité, dont j'avais déjà parlé et je vais en reparler, ce sont les canalisations médiumniques. C'est un sujet quand même important car trop de monde tombe encore dans le panneau et ça me désole pour ces gens-là. Dans les canalisations, vous avez en fait des entités malignes qui se faufilent pour vous donner des bonnes doses d'idéal. C'est-à-dire pour vous accrocher à des faux espoirs, à des choses qui n'existent pas. On vous promet des choses dont vous rêvez, du type le retour d'un amant perdu, un changement de vie positif, une promotion, une somme d'argent inattendue, bref, quelque chose qui vous donne l'impression que le monde de oui-oui va se réaliser. Alors certaines de ces personnes le font consciemment pour appâter votre portefeuille, car c'est facile, surtout si vous êtes désespéré, et d'autres le font inconsciemment, c'est-à-dire qu'elles sont persuadées d'avoir entendu des messages de lumière, de leurs guides, des anges, voire christiques, alors qu'en fait ces entités malignes se sont déguisées et ont pris l'apparence de ces êtres de lumière pour mieux contrôler votre énergie et vous maintenir dans une forme d'immobilité, c'est-à-dire vous empêcher d'avancer. Voilà, je mets en garde vraiment face à ce type de pratique, car je trouve que c'est très facile, voire trop facile de dire des choses et de commencer par mes guides m'ont dit que, et se faire passer pour un grand médium, un grand prophète ou un devin. Écoutez-les vraiment, les médiums en qui vous avez confiance et qui vous ont déjà prouvé que ce qu'ils disaient était vrai pour vous.
car il y a vraiment d'excellents médiums dans ce domaine. Malheureusement, ils sont un petit peu parasités par tous ces faux prophètes. Alors pareil, et ça je l'ai déjà dit aussi plusieurs fois, concernant les prestations dans ce milieu, il y a vraiment des très très bonnes personnes et je trouve que ces personnes-là méritent d'être payées pour ce qu'elles font, pour leur travail, c'est normal. Mais il y a une éthique à maintenir. Et il y a encore des tarifs anormalement élevés, des formations, des choses à des prix exorbitants pour vous promettre de changer de vie, d'être mieux, de vous dire ce que vous voulez entendre, bref, de payer des sommes astronomiques en échange d'un miracle. Dans tout ce amas, vous avez aussi des infiltrations de fausses lumières de façon plus insidieuse, plus intelligente. Une voix douce, une vulnérabilité, un calme olympien, l'illusion d'une paix idéale, des mots justes, doux et apaisés. Bref, tout ceci ne sont pas des critères de lumière. Les plus doux sont parfois les plus malicieux. Par exemple, lorsqu'un acteur doit incarner le mal ou le méchant au cinéma ou au théâtre, on lui demande d'adoucir sa voix, d'être plus doux, d'être plus gentil pour renvoyer l'image d'un personnage plus maléfique. Car un personnage en colère, c'est un personnage humain et sain d'esprit, voire gentil. Alors je ne dis pas que toutes les voix douces sont malicieuses, mais personnellement je m'en méfie comme de la peste. A l'inverse, je suis aujourd'hui plus en confiance avec ceux qui sont plus abrupts, car plus authentiques finalement, moins de surprises. La fausse lumière se faufile aussi dans les discours en prétendant être justement la personne qui est dans la vraie lumière. Cette espèce de mode où on retrouve énormément de gens qui se présentent être philanthropes. Donc alors ils sont entrepreneurs, ceci, et philanthropes. Dire ouvertement que vous êtes du bon côté ne fait pas de vous une bonne personne. Avoir besoin de dire les choses, finalement, c'est qu'on n'est pas vraiment sûr. Se décrire comme l'idéal d'être humain alors que l'humain, par définition, n'est pas parfait, c'est qu'il y a quand même déjà un problème. Mais la fausse lumière n'est pas forcément dans les apparences. Il y a des discours qui semblent trop familiers, quelqu'un qui tente de vous mettre à l'aise par tous les moyens en utilisant justement un discours de vérité. Alors ça c'est des grands manipulateurs. Ils vous donnent partiellement des éléments de vérité justement pour vous mettre en confiance en vous disant « Regarde, moi je te dis la vérité, moi je te dis que c'est comme ça, mais voilà, je suis honnête avec toi. » Une revendication de bonté et de vérité. En réalité, parfois, c'est pour mieux vous amadouer. Méthode classique et très courante, malheureusement. Mais globalement, d'une manière générale, les apparences sont trompeuses. Exemple type avec les paysages paradisiaques. Tapez Maldives dans Google Images et en voyant les images, on se dit vraiment que le paradis sur Terre existe. Alors qu'en réalité, les Maldives cachent peut-être l'un des régimes dictatoriaux les plus violents de ce monde. Donc là, on est vraiment sur une fausse lumière. C'est-à-dire qu'on vous vend de l'illusion. Comme Las Vegas, par exemple, qui est la capitale de l'illusion, ou j'imagine Dubaï que je ne connais pas, mais qui doit être vraiment dans le même genre. On vous vend de l'illusion. Alors qu'en fait, quand vous sortez des entrailles de ces illusions, les coulisses sont parfois désastreuses. Alors le but, en fait, c'est de savoir tout ça, quand on est dans l'illusion ou pas. Si vous décidez d'aller dans l'illusion, faites-le en conscience. C'est-à-dire intégrer le fait que c'est une illusion et donc arriver sur place ou être dans la situation, ne vous emballez pas sur ce qui pourra vous être proposé. Ne plus vivre dans les illusions dans ce monde, je pense que c'est impossible puisque la matrice par définition est une illusion. Dans le sens où, comme j'ai dit au début, elle n'est pas le reflet de ce qui se cache derrière. Donc ce qu'il faut faire, c'est savoir sciemment quand on est dans l'illusion. Si vous décidez d'aller aux Maldives, faites-le en conscience. Soyez conscient que vous payez pour de l'illusion et qu'en fait tout ce qui se cache en coulisses, c'est dramatique. Si vous décidez d'acheter une paire de chaussures vraiment qui vous a séduit justement, qui vous a convoité à un prix extrêmement coûteux, achetez cette paire tout en sachant que ce que vous payez c'est du vent, puisque quand on achète la marque, on sait que finalement la qualité n'est pas forcément mieux qu'un autre, on paye vraiment pour la marque. Soyez ok avec le principe d'illusion
Et dites-vous que voilà, vous vous prêtez au jeu, c'est comme ça, c'est la vie. S'il arrive un pépin avec votre paire de chaussures et que vous avez payé 3 fois le prix, vous étiez au courant, ça va vous protéger d'une éventuelle déception. Par contre, si vous achetez votre paire de chaussures ou votre sac à main préféré en pensant que ça va changer votre vie et qu'au moindre problème vous tombez des nues, vous êtes dans l'illusion. Et il n'y a rien de pire que d'être désillusionné dans la vie. Parce que là, je prends l'exemple d'un achat de consommation, mais quand ça se produit avec des êtres humains, c'est encore pire. Donc si je crois bêtement le discours de marketing, je suis dans l'illusion. Le savoir, c'est tout simplement se protéger de la déception. Soit vous décidez de jouer le jeu en conscience, soit passez votre chemin. L'idéal rend précieux l'objet de votre quête. Le but, c'est donc déjouer l'illusion, éviter au maximum ce qu'on peut éviter, et sinon, tout simplement, savoir sciemment ce qu'on fait. Alors, comment reconnaître la vraie lumière dans tous ces méli-mélos d'illusions et de désillusions ? La lumière, la vraie lumière, c'est la vérité. À méditer en cette époque charnière où tout devient vérité et mensonge en une fraction de seconde. La lumière, c'est la vérité, retenez ça. Ceux qui sont dans la fausse lumière ne sont pas dans la vérité, car la vérité dérange. On aura beau dire, mais c'est comme ça. Comme dirait Platon, personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. C'est une triste réalité. Certaines personnes préfèrent vivre dans l'ignorance. Elles ne veulent pas savoir pour ne pas souffrir, ne pas voir pour ne pas pleurer. Les personnes qui préfèrent vivre dans le mensonge ont peur en général d'assumer la vérité et de ne pas savoir gérer la situation émotionnelle derrière une situation difficile. Il faut prendre en compte que certaines personnes ne sont pas prêtes à découvrir la vérité et voilà, ne veulent tout simplement pas la connaître. Ils préfèrent vivre dans une illusion car c'est plus confortable. Ça maintient un équilibre. Que l'équilibre soit vrai ou faux, ces personnes-là s'en fichent. La lumière, la vraie, ne cherche pas à vous faire ascensionner vite, mais à vous faire ascensionner bien, comme je l'ai dit plus haut. Elle veut vous faire expérimenter chaque chose pour vous enseigner, vous permettre de comprendre. En réalité, la vraie lumière a une fonction pédagogique, alors ça sonne tout de suite moins glamour, moins scintillant. Et c'est ce qu'elle est. Elle s'acquiert avec du travail, du labeur, de la foi surtout, et de la patience. Généralement, la trajectoire de la vraie lumière est individuelle et non collective. La fausse lumière grimpe très vite, très haut. La vraie lumière, quant à elle, s'installe dans le temps. Elle mature et évolue progressivement. La lumière vous fait avancer lentement, mais sûrement. Reconnaître la véritable lumière, celle de la vérité, c'est du coup d'abord traverser les enfers. Comment reconnaître le blanc du noir si on n'a jamais vu le noir ? La lumière ne se reconnaît que si on découvre l'ombre. Savoir que quelque chose est noir, c'est parce que vous avez découvert le blanc. Si on ne vous a jamais montré le blanc, comment pouvez-vous reconnaître le noir ? Bref, c'est logique, traverser le noir permet du coup de reconnaître le blanc. Autrement dit, en tombant dans les pièges de la fausse lumière, vous serez en capacité de déceler la vraie et du coup de déjouer la fausse. Alors nul besoin de tomber volontairement et à pieds joints dans tous les filets de la fausse lumière. Rappelez-vous seulement toutes les fois où vous vous êtes senti trahi, trompé, manipulé, voire blessé. Et comparez tous ces événements, vous verrez que tout le processus tel que je viens de vous l'exposer apparaîtra. C'est très instructif. La vraie lumière se dégage de la personne, non pas par ses faux sourires, son contenu numérique, son apparence ou son discours fort attrayant, mais plutôt par une intention, une vibration. Alors ça paraît évident dit comme ça, mais je constate qu'une majorité de gens tombent quand même dans le panneau. Se méfier des apparences, c'est un principe vieux comme le monde. Et Jésus-Christ le disait déjà. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis mais qui, au-dedans, sont des loups rapaces. Alors, je ne fais pas de prosélytisme, je n'adhère aucunement aux religions. Toutefois, j'adhère pour ma part à la parole christique. Une personne lumineuse est une personne dans la vérité qui ne joue pas à être quelqu'un d'autre. Que cela plaise ou non, c'est pas vraiment le problème. La lumière ne plaît pas toujours à l'ego. Quand le Christ disait « je suis le chemin, la vie et la vérité », c'était justement un indice pour reconnaître la lumière. Zarathustra lui-même a dit « il n'y a qu'un seul chemin, celui de la vérité ». Donc allez jeter un œil aussi aux paroles de tous ceux qu'on qualifie de prophètes et voyez ceux qui parlent de vérité. Soyez attentifs aux principes de vérité. Le quotidien d'une personne regorge de détails qui renseignent quant à son implication dans la vérité et l'authenticité. Et là, vous aurez vraiment un indicateur concernant sa lumière.
Est-elle dans une vraie lumière ou une fausse lumière? La véritable lumière s'atteint donc par la patience, le labeur et la foi. C'est un processus qui prend du temps. C'est le principe même d'incarnation sur Terre. On atteint la lumière à travers le temps, à travers les expériences. Atteindre la lumière dès la naissance n'aurait aucun intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes lumineuses dès la naissance. Mais déceler la vraie lumière s'acquiert par l'expérience. La lumière, c'est la vérité de votre être, de votre parole, de votre énergie, de vos intentions, de vos rêves, de vos aspirations. C'est la vérité du cœur, de vos engagements. La véritable lumière se situe à l'inverse des faux semblants et se niche généralement dans le secret. J'espère que cet épisode aura éclairé justement et mis en lumière la fausse lumière autour de vous. Je vous souhaite donc de joyeuses fêtes et je vous embrasse.